Alors, vous voulez perdre du poids, quel hasard, c'est dans le titre de cette vidéo. Sauf que vous avez une spécificité, vous voulez perdre du poids, vous voulez maigrir sans manger moins. Je ne suis pas là pour vous raconter des infamies à ce sujet. Il existe effectivement des possibilités pour éliminer du gras sans s'affamer et sans même manger moins qu'aujourd'hui. Alors attention, il n'y a rien de magique là-dedans. Je ne suis pas en train de réinventer l'eau chaude sous vos yeux ébahis. Non, tout ce que je vais vous dire est évident. Et pourtant, un paquet d'individus n'y a jamais réellement prêté attention, ou en tout cas, c'est incompris pour beaucoup de monde. Est-ce qu'on ne serait pas un tout petit rappel sur les mécanismes de la gestion du poids? Bon, ça ne fera que la 6478e fois que je le fais, je ne suis plus à ça près maintenant. La gestion du poids est soumise à une règle de gestion des flux extrêmement basique. L'entrée et les sorties. Les calories qui entrent et les calories qui sortent. Ce qui rentre vient de votre alimentation. Ce qui sort vient de votre dépense physique, volontaire et involontaire. Si je veux maigrir, je fais en sorte de dépenser plus de calories que ce qui rentre. Logique, hein? Si je dépense 2000 calories et que je n'en mange que 1600, je dois puiser 400 calories dans mes réserves pour aller combler ce manque. Voilà, donc je maigris parce que je dois combler le manque en provenance de mes propres réserves de gras. Voilà, c'est tout. La question pour cette vidéo, c'est comment je fais pour augmenter mes dépenses caloriques sans avoir à moins manger. Comment je fais pour maigrir sans manger moins qu'aujourd'hui? Compliqué. Dans un premier temps, si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous incite à cliquer sur le premier lien de la vidéo maintenant pour télécharger gratuitement mon e-book de 27 pages grâce auquel vous pourrez connaître vos besoins caloriques quotidiens. C'est la base de toute chose. Allez, voilà, maintenant que c'est fait, on part sur l'invention de l'eau chaude. C'est parti. Admettons qu'aujourd'hui, vous mangez 1800 calories par jour et vous dépensez 1800 calories par jour. Naturellement, votre poids est stable et ne subit pas de variations trop importantes. La chose naturelle pour maigrir serait de manger moins de calories pour avoir un déficit calorique à créer et donc à compenser par vos réserves de gras. Ça, c'est la chose naturelle pour maigrir. Vous ne voulez surtout pas que ça arrive, vous voulez continuer à manger comme avant. Ah, alors, comment on fait? Allez-y, j'attends la réponse. Quelqu'un lève la main, je vous interroge. Comment on fait pour continuer à maigrir sans manger moins? Quelqu'un, non? Ouais, toi, dans le fond là-bas, vas-y. Yes, bien joué, c'est ça. Pour maigrir sans manger moins, il faut augmenter la quantité de dépenses caloriques liées à votre activité physique, volontaire et involontaire, comme ça. En l'occurrence, si je continue à consommer 1800 calories par jour et que j'augmente mon niveau de dépenses caloriques à 2100 en me dépensant plus grâce à l'activité physique, j'ai maintenant un manque à gagner de 300 calories qu'il faut puiser directement dans mes réserves de gras. Et donc, je vais maigrir parce que je serai en déficit calorique en continuant à manger 1800 calories par jour. Je ne mange pas moins et je perds du poids. Ok, c'est compris pour tous les élèves. Comment on fait en pratique maintenant? Parce que là, c'est super, la théorie de la gestion des flux. Comment vous allez faire pour appliquer tout ça? Est-ce qu'on court autour de la table de la cuisine pendant 67 minutes tous les matins pour aller puiser 300 calories? Est-ce que c'est ça la solution? Oui, exactement, c'est ce que vous allez faire. Bon, en fait, la règle est très simple. Pour maigrir sans manger moins, faites le plus d'actions possibles qui vont brûler, dépenser des calories pendant toutes vos journées. Priorisez systématiquement les choix qui induisent une dépense calorique, comme parler excessivement avec ses mains quand on fait une vidéo. Je dépense des calories actuellement. Voilà, ça c'est la caricature. Marchez, montez les escaliers. Garez-vous le plus loin possible à chaque fois que vous vous rendez à un endroit en voiture. Lisez debout. Descendez du métro 2 arrêts plus tôt tous les jours. Allez faire du vélo avec les enfants. Promenez-vous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Bref, le mot d'ordre c'est bouger. Bouger, 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 bouger. Et je vous l'ai dit, je n'invente certainement pas l'eau chaude. Vous voulez maigrir sans manger moins? Bougez. Il n'y a pas de secret, vous devez faire pencher la balance du côté des dépenses. Point barre. Bon, le truc ennuyant et la limite à ce raisonnement, c'est que vos dépenses caloriques quotidiennes sont induites à au moins 70% par votre métabolisme basal, qui n'est quelque chose que vous ne pouvez
pas ou très peu contrôlé. C'est-à-dire que si vous consommez 1800 calories dans votre métabolisme total toute la journée, eh bien votre métabolisme basal, à savoir le fonctionnement de vos organes vitaux et des fonctions irréductibles de votre corps, va consommer grossièrement 1300 calories. Ce qui implique que dans la plupart des cas, ça n'est pas systématique, mais vous allez quasiment devoir passer par cette étape-là à chaque fois. Il va falloir au bout d'un moment réduire ces apports caloriques en provenance de la nourriture parce que c'est là où vous avez l'effet de levier le plus important. Alors je répète, ça n'est pas obligatoire mais c'est souvent indispensable. Je ne suis pas là pour brasser de l'air, même si je l'ai fait avec mes gestes un peu marrants. Non, je ne suis pas là pour brasser de l'air, je suis là pour vous dire la vérité. Donc effectivement, vous allez peut-être devoir manger moins. Cela dit, être en déficit calorique, avoir un apport calorique plus faible que d'habitude n'est pas forcément synonyme de famine et de faim constante. Le but du rééquilibrage alimentaire, c'est de vous aider à perdre du poids sans devenir complètement taré. Et effectivement, bouger plus sera bénéfique quoi qu'il arrive. Si vous n'avez toujours pas lu mon e-book gratuit pour perdre du poids sans frustration grâce au rééquilibrage alimentaire, téléchargez-le maintenant, je ne sais pas ce que vous attendez. Le lien est juste en dessous la vidéo. Cliquez, c'est gratuit, il y a 27 pages et ça va vous aider, c'est certain. Bon, 27 pages, vous allez pouvoir le lire en marchant autour de votre table de cuisine pour dépenser des calories. Voilà, c'est cadeau.